Mercredi 15 mai 2024, c'est un réel plaisir pour nous, amis internautes de Guérita TV Monde, de vous retrouver. Bonjour et bienvenue. C'est l'heure du Flash Info, celui-là des Web TV. Le dossier Arlin Tozo, deuxième adjoint au maire de Porte-Novo, a été renvoyé à la BEF après que la criette s'est déclarée incompétente le lundi 13 mai 2024. Selon des sources fiables, une perquisition est en cours dans les nombreuses résidences de l'adjoint au maire de Porte-Novo. Il est poursuivi pour des faits liés au bradage de domaines publics. Conduite par l'ambassadeur de Chine au Bénin, une délégation chinoise est reçue ce mercredi 15 mai 2024 par le président béninois Patrice Talon après le Conseil des ministres. Selon l'information rapportée par BIP Radio, les échanges ont porté sur l'oléoduc, source de différends entre le Bénin et le Niger. Récemment, la partie béninoise a interdit l'embarquement du pétrole nigérien à ses mains au motif que la partie nigérienne n'a pas fait les démarches nécessaires. Nous poursuivons ce flash info. Nous nous rendons à présent au palais des gouverneurs. Dans un communiqué publié ce mardi 14 mai 2024, le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, a convoqué les députés pour une nouvelle session plénière pour le jeudi 16 mai 2024, demain. Lors de cette session, les membres du gouvernement seront tenus de répondre à certaines préoccupations soulevées par la représentation nationale. Ainsi, 3 sujets majeurs seront examinés. Une question d'actualité portant sur les violences policières liées à la non-observance du code de la route. Une question orale avec débat sur l'approvisionnement en eau potable en milieu urbain et rural. Ainsi qu'une autre question orale avec débat sur la production et la commercialisation de boissons fruits lactés. Pour rappel, les différentes préoccupations avaient été soulevées par les députés membres du groupe parlementaire Les Démocrates. Lors des assemblées annuelles de la BERD en 2023, les gouverneurs ont élargi son champ d'action à l'Afrique subsaharienne et à l'Irak visant à stimuler le secteur privé et à soutenir le développement durable. En juillet 2023, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances a sollicité l'adhésion du Bénin et déjà le 29 avril 2024, la BERD a confirmé son adhésion. Le certificat d'adhésion a été remis au ministre d'État Romiad Wadaï le 10 mai dernier à Londres par la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso. L'adhésion du Bénin à la BERD ouvre de nouvelles opportunités économiques et financières pour le pays. Il devient ainsi le premier pays d'Afrique subsaharienne à rejoindre la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD. Nous poursuivons ce flash info. Au total, 2 milliards auraient été retrouvés chez un individu transportant des sacs d'oignons à l'intérieur desquels sont dissimulés des liasses en coupure de $100. Ce sont les agents de la police en poste à la frontière de Sémé-Craqué qui ont interpellé l'individu dans la nuit du lundi 13 mai 2024. Le mis en cause est placé en garde à vue. Le présumé trafiquant de devises serait de nationalité ghanéenne. D'après les informations rapportées par plusieurs sources, ce voyageur à la descente du bus avait sollicité un pousse-pousse pour convoyer ses colis vers un taxi. La main a été mise sur le présumé trafiquant de devises grâce à la vigilance de la population. Il sera présenté au procureur de la République dans les jours à venir. Et pour finir, à l'université de Parakou, 2 étudiants ont été interpellés lundi 13 mai dernier. Ils leur reprochaient un trafic de chanvre indien en milieu universitaire de la ville. C'est une altercation entre les agents de service de sécurité de l'université de Parakou et les étudiants en question qui a conduit à la fouille d'un sac. Selon BIP Radio, la fouille a révélé une importante quantité de chanvre indien en leur possession. C'est définitivement terminé pour le Flash Info de ce mercredi 15 mai 2024. Merci de nous avoir suivis. À très vite.